amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juillet 2021, donc qui sera les Vierges, ascendant et signe lunaire en Vierge. Donc on va voir quel est plutôt le message qui va démarrer votre mois et l'énergie forte aussi. Quelle est l'énergie forte pour vous pour ce mois de juillet? On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons plongé vers la lumière. Alors, en plus, ici, on a le chiffre 11, le nombre 11, je ne sais plus. En tout cas, ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est très fort au niveau de ce que vous vivez actuellement. Peut-être qu'il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de manifestations dans votre vie. Il y a des situations aussi assez imprévues qui ont un sens particulier et on vous invite ici à vous plonger dans ce que vous ressentez pour décrypter les messages. C'est vraiment ce que je perçois. Il peut y avoir des messages cachés ou des choses un petit peu mystérieuses. Donc on va voir quels sont les messages. Ici on va prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de juillet. Donc pour les Vierges, juillet 2021. Quels sont les messages? Alors, dans la coupe, nous avons l'As de denier et nous avons le Valet de denier. Ici, on est dans les deniers. Donc, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se présente à vous comme un cadeau. C'est presque quelque chose d'inattendu avec l'As de denier. Et on a cette notion de présent, de recevoir quelque chose qui va être très important pour vous et qui va peut-être amener par la suite de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. En tout cas, avec le Valet de denier, on peut parler d'apprentissage, de se former. Ça peut avoir un lien avec le plan financier ou bien ça peut nous montrer qu'il y a un cadeau inattendu qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose qui vous parle intérieurement. Alors, on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour les Vierges? Donc, hop. Et celle-ci. Alors, quelles sont les énergies ici? Nous avons le 5 d'épée. Alors là, vous ressentez certainement qu'il y a beaucoup de brouillard mental à l'intérieur de vous et ça peut amener beaucoup de confusion. Vous avez l'impression que les choses sont confuses. Vous êtes occupé par une situation, c'est quelque chose qui vous omnibule, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'espace dans votre esprit. Alors, on voit que ça peut toucher les émotions, les relations aussi, il y a quelque chose qui vous préoccupe intérieurement et vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de démarrer quelque chose et c'est quelque chose de tout nouveau. On va plonger dans votre tirage pour voir ce que l'on nous dit, mais il y a quelque chose ici qui est vraiment imprévu, je pense, et intéressant par rapport à ce que vous vivez. On a le roi de denier, le cavalier de bâton, le 2 de bâton, le 9 d'épée, le 2 d'épée, la justice, le 7 de bâton, le 5 de coupe et la mort. Alors ici on a une arcane majeure, non deux, qu'est-ce que je dis? Deux arcanes majeures. Et c'est des arcanes majeures assez importantes dans le sens où elles vont amener plus de justesse, une grande transformation par rapport à ce que vous vivez. Il y a un besoin ici de se libérer de peur, de crainte. On a ce 9 d'épée. On voit que votre esprit est attiré par quelque chose qui peut vous peser. Alors, ça peut être en lien avec une difficulté à vous reposer, une difficulté à trouver du repos. Dans votre sommeil, vous avez du mal à vous ressourcer, mais c'est quelque chose de pesant. On a vraiment ici, principalement, une situation qui peut être très stressante est très pesante pour vous. Peut-être que vous êtes en pleine démarche administrative ou ça peut avoir un rapport aussi avec la justice. Il y a une notion de poids et quelque chose qui amène des peurs, du stress. On a aussi une notion de regret. On a une notion ici de vivre une situation difficile et complexe. Et je pense que par rapport à cela, par rapport à cette notion de justesse, vous allez rééquilibrer les choses, vous allez apporter une réelle transformation dans ce que vous vivez et vous allez sentir plus de stabilité. On a quand même ce roi de denier au centre, le roi de denier qui est très posé, c'est quelqu'un qui est vraiment relié à la nature, quelqu'un qui va avoir besoin de son confort, qui va avoir besoin de structurer les choses. Et là, vous êtes dans ces énergies. Vous avez besoin d'avancer avec confiance, peut-être d'être rassuré aussi, puisque nous avons le 5 d'épée, de sentir que vous êtes porté, appuyé et
pour pouvoir vous lancer, ça va vous aider, quelle que soit l'énergie, quel que soit le domaine. On a le 7 de bâton et on a le 2 d'épée. Qu'est-ce que ces cartes nous disent? C'est qu'il y a une envie de persévérer, il y a une envie d'avancer et de rebondir, mais il y a quelque chose qui vous met dans le doute, dans l'hésitation. Donc ici, je pense que c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de peur et en même temps, je sens que vous entrez dans une période de purification avec la carte de la mort. Il y a une transformation, il y a une envie de changement et c'est pas un changement superficiel, c'est un changement profond et intense. Et ce changement, il va vous permettre de vous projeter dans le futur, il va vous permettre aussi de planifier de nouvelles choses, de voir vers l'avenir, de voir ce que vous pouvez mettre en place. Et surtout, on vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. On a ce cavalier de bâton qui vous invite vraiment à recharger vos énergies, à ne pas aller trop vite dans vos projets. Mais on sent que vous allez entrer dans un tout nouvel élan. Ça va vous permettre vraiment de rééquilibrer les choses. Donc c'est un mois très intense au niveau énergétique, au niveau de ce que vous ressentez aussi. Il y a une envie d'avancer, une envie de se dépasser. Alors, on va voir ce qui ressort. On va apporter d'autres messages avec les 77. Quels sont les messages ici? Hop là. Quels sont les messages pour ce mois de juillet? Oups là, on a une carte qui ressort. Juste 2 petites secondes. On a la carte du lit, donc la carte du lit qui peut nous montrer une période de repos, une période de prise de recul. Vous allez pouvoir vous ressourcer. C'est aussi un temps de guérison. On peut nous montrer que vous vivez des choses qui vous touchent intérieurement, qui sont très intenses pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a le lit qui ressort et on a la sexualité ou le désir. Alors, ici, il y a vraiment une situation qui vous touche, comme je vous disais, intérieurement et il y a un besoin de prendre du temps pour soi. On sent ici que c'est dans votre intimité, que c'est quelque chose de très fort pour vous, de très important. Donc ça peut être aussi une relation charnelle, ça peut être aussi quelque chose que vous vivez intérieurement par rapport à une passion, à votre vie amoureuse aussi. On sent qu'il y a quelque chose d'important et d'intense. Alors, quels sont les autres messages qui ressortent pour ce mois de juillet? 3, 4, et 9. On a toutes les cartes, c'est bon. Ah, on a celle-ci. Je vais la prendre parce qu'elle a voulu ressortir, c'est pas pour rien. On a la carte du changement positif. Alors, on a un changement peut-être qui concerne une femme ou vos énergies. On nous parle de déplacement, on nous parle de renouveau, de cycle. Et il y a une situation qui change, qui évolue, mais positivement. On a la carte des chemins, on a le trèfle, on a l'arbre, on a la patience, le H, la lune, la flèche, le ver. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, il y a un sentiment d'être dans un labyrinthe, de ne pas trouver d'issue. Vous avez peut-être l'impression d'être bloqué dans une situation, de ne pas arriver à sortir de quelque chose. Il y a plusieurs possibilités devant vous. Il va y avoir des choix, peut-être de l'hésitation. On sent que vous vous questionnez, vous êtes en pleine période de décision par rapport à une situation du passé, par rapport à quelque chose que vous avez peut-être traversé. Et il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de ressenti. Vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à ces choix, par rapport à ces questionnements. Et il y a une situation qui est fêtée, il y a une célébration. On sent que vous allez vous ancrer dans vos projets, que vous allez construire quelque chose de stable. Et ça va vous permettre d'avancer de manière plus tranquille, de manière plus apaisée. On a quelque chose du passé qui peut concerner la santé ou le bien-être. Peut-être que vous avez traversé une période très forte au niveau émotionnel et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de prendre un nouveau chemin. Et là, on sent de nouvelles opportunités avec la carte du trèfle. Peut-être une proposition, quelque chose d'inattendu. Ça concerne un projet du passé ou quelque chose qui revient à vous. Donc c'est peut-être quelque chose auquel vous avez déjà pensé, que vous avez déjà ressenti à l'intérieur de vous et qui refait irruption dans votre vie. Alors, on va voir, ici on va voir au niveau amoureux ce qui ressort, quels sont les messages au niveau sentimental.
qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Ici, on a le bonheur, on a accès à la réussite. On a peut-être une situation qui s'apaise aussi. Donc, le bonheur. Alors, on va voir. Dans la coupe, on a la rivalité et on a le secret. Ici, il y a des choses qui ne sont pas exprimées sur le plan amoureux. Il y a peut-être une rivalité ou des choses qui sont assez complexes que vous n'arrivez pas à exprimer. Et on nous parle de choses cachées, on nous parle de secrets. On va voir avec le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? Qu'est-ce qui ressort dans les messages au niveau sentimental? Donc 3. Hop. Et voilà. Ici, au dos, on a la dépendance. Alors, ça peut être en lien avec une dépendance affective ou la dépendance à une substance. On sent qu'il y a quelque chose qui entraîne de l'isolement. Là, il y a un besoin de s'ancrer, un besoin de prendre racine dans une situation. Et surtout, il y a un renforcement intérieur. Avec la carte de la tour ici, on peut nous montrer, je l'associe au petit Lenormand aussi, mais on peut nous montrer que vous êtes en train de vous construire, de vous renforcer intérieurement. On a la carte des secrets, on a le déménagement, la rivalité. Alors là, c'est assez complexe. Votre tirage est assez complexe. On a quelque chose ici qui a besoin, il y a un besoin de changement, il y a un besoin de renouveau, surtout par rapport à des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées. Ça peut être le fait que dans votre vie amoureuse, la communication a du mal à passer, vous avez du mal à exprimer certaines choses, du mal à vous comprendre dans votre relation. Et on sent qu'il y a des déclics qui vont arriver, peut-être un déménagement qui va être la clé d'une situation, qui va vous aider. Et là, on a cette carte de la rivalité aussi. Donc, cette carte, elle peut nous montrer qu'il y a des doutes sur les intentions d'une personne, qu'il y a peut-être quelqu'un qui rôde autour de votre relation et qui n'est pas forcément de bonnes intentions. Donc, à vous de voir comment ça fait écho en vous. On a la carte du papa également. Et cette carte, elle peut nous montrer le lien. Alors, ça peut être le fait que votre partenaire est papa. Ça peut être le fait également que vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir entouré pour ce mois de juillet. Mais il y a un besoin de rompre avec quelque chose qui est assez complexe, qui n'est pas forcément exprimé. Ça peut être des non-dits, ça peut être des mensonges. On peut nous montrer vraiment qu'il y a des choses ici qui sont cachées. Alors, on va voir quel est le message pour vous. Quel est le message qui va vous accompagner pour les vierges? Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges? Nous avons tout ce qui est. Tout ce qui est. On vous dit, je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Donc là, vous êtes en train de prendre conscience que chaque énergie qui vous entoure a un sens fort dans ce que vous traversez et peut-être vous renvoie à certaines situations, presque comme si vous étiez transporté dans d'autres univers, dans d'autres parcelles et que vous avez le sentiment d'être comme dans une énergie nouvelle, presque comme si vous attiriez à vous des situations très fortes qui amènent aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais on sent que c'est quelque chose qui prend vie à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très intense. En plus, on a cette lumière, donc vous êtes ébloui par un changement et par différentes situations qui se présentent à vous. Donc prenez conscience de ce qui est à l'intérieur de vous, de votre être, incarnez-vous par rapport à ce que vous traversez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté tous les messages importants. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'encourage énormément, à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas je vous souhaite un magnifique mois de juillet, je vous embrasse. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.